En 1945, les pilotes britanniques et américains ont semé la mort et la destruction sur l'Allemagne. En 1948, ils s'envolent de nouveau vers Berlin. Cette fois-ci, c'est pour maintenir la ville en vie. Les Berlinois sont des vaincus en 1945. Leur sort repose entre les mains des Russes, des Américains, des Britanniques et des Français, leurs conquérants. L'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation: soviétique, américaine, britannique et française. 3,5 millions de Berlinois vivent dans une ville située à 175 km derrière les lignes russes. Berlin est relié à l'ouest par une autoroute et un chemin de fer qui traversent la zone soviétique. La ville est elle-même divisée en 4 secteurs: soviétique, américain, britannique et français. Я вам рассказывал. Потому что именно в Берлине и в самой Германии Berlin et l'Allemagne étaient les seuls endroits où les deux camps étaient en contact, c'est-à-dire les troupes soviétiques et les troupes des pays alliés. Ailleurs, il n'y avait pas de contact direct entre nos deux armées. C'est l'une des raisons pour lesquelles Berlin-Est est devenu un champ de bataille de la guerre froide. Les Soviétiques bloquent toutes les routes principales, les voies de chemin de fer et les canaux qui relient Berlin-Ouest à l'Allemagne de l'Ouest. Ils ne prennent pas la peine de fermer toutes les routes, mais il est désormais impossible d'effectuer la livraison quotidienne des 12 000 tonnes de nourriture et de charbon fournies par l'Ouest à Berlin. Les Soviétiques coupent l'alimentation en électricité des usines et des bureaux. Les Berlinois de l'Ouest ne peuvent rien faire. L'objectif de Staline est clair: contraindre les alliés occidentaux à changer leur politique ou à quitter Berlin. Le pont aérien de Berlin commence à la fin de juin. Les Américains l'appellent Opération Vittles ou Victoire, les Britanniques Plain Fair. Le pont aérien doit acheminer 2000 tonnes de marchandises par jour. Sinon, les Berlinois de l'Ouest ne peuvent survivre. Il leur reste du charbon pour 45 jours seulement et des vivres pour 36 jours. Les plus gros avions transportent 9 tonnes de marchandises. Nous pouvions décharger l'avion en 7 minutes environ. C'était 9 petites tonnes de charbon. L'opération Victoire, le nom de code américain pour le pont aérien, fonctionne enfin grâce à un hiver exceptionnellement doux. Le dimanche de Pâques 1949, on transporte 13 000 tonnes en 24 heures, un record. Le pari est gagné. On peut ravitailler indéfiniment Berlin par avion. Les Soviétiques n'ont pas réussi à chasser de Berlin les Britanniques, les Américains et les Français. Les mesures alliées visant à contrer le blocus nuisent à la zone soviétique. Le 12 mai 1949, Staline laisse tomber le blocus.